Bonjour à vous, bienvenue dans cette conférence de Scale AI, cette présentation de Scale AI de notre soutien au programme STEAM, sciences, technologies, engineering et mathématiques. On est vraiment très content de vous avoir. Je m'appelle Julien Billot, je suis le directeur général de Scale AI et c'est mon grand plaisir aujourd'hui de vous présenter ce programme. Alors, je vais partager mon écran ça, pour avoir plus de discussion. Euh, donc aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de partager ce programme de sensibilisation jeunesse aux enjeux des technologies et de l'information. Vous le savez, les sciences et les technologies ont peine à attirer, dans un certain nombre de cas, des jeunes, peinent notamment à attirer des jeunes plus féminines et des jeunes issus de minorités. Notre objectif, Scale AI, c'est de préparer la main-d'œuvre du futur pour s'assurer que, évidemment, ces jeunes soient initiés aux sciences et à la technologie et aient envie, dans le cadre des études supérieures, d'aller vers ces filières de formation qui sont critiques pour le futur du Canada. Alors, en matière de programme, d'abord quelques instructions. D'ailleurs, veuillez prendre note que ce séminaire est enregistré, ça veut dire qu'il sera en ligne sur notre site scaleai.ca après cette réunion. Vous pouvez poser des questions en utilisant la salle de conversation de Zoom. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions directement. J'y répondrai à la fin. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions. Et pour obtenir plus d'informations, évidemment, vous pouvez aller sur le site scaleai.ca à la rubrique programme de formation où vous trouverez l'ensemble des informations et les ressources disponibles pour ce programme. Alors, peut-être quelques mots pour vous parler de Scale AI. Alors, Scale AI, nous venons évidemment d'un financement gouvernemental, essentiellement issu du fédéral, mais aussi avec le support du gouvernement du Québec. Comme vous le voyez, nous avons un support total jusqu'à 283 millions de dollars, 230 millions de dollars venant du fédéral, 53 millions de dollars venant du gouvernement du Québec. Ce que nous sommes un pôle d'investissement axé sur l'innovation et notamment sur l'innovation de l'intelligence artificielle appliquée aux chaînes d'approvisionnement. C'est pour ça que nous avons été choisis, c'est comme ça que nous avons été créés et c'est notre rôle fondamental. Notre mandat, il est très simple, c'est vraiment amener l'intelligence artificielle des laboratoires sur le terrain. C'est quelque chose de très important. À Montréal, partout au Canada, il y a de grands chercheurs en intelligence artificielle, mais c'est important que toutes ces connaissances se transcrivent dans des entreprises au niveau opérationnel. Et puis notre rôle, c'est aussi de permettre au Canada d'être un des leaders mondiaux en termes de chaînes d'approvisionnement intelligentes. Les chaînes d'approvisionnement pèsent très lourd au Canada, 10% du produit national brut, plus d'1 million d'emplois sont directement liés aux chaînes d'approvisionnement au Canada. Et donc, évidemment, notre enjeu, c'est la création d'emplois, la création de richesses au Canada à travers le déploiement de l'intelligence artificielle et l'amélioration et l'introduction, finalement, de l'intelligence numérique dans les chaînes d'approvisionnement. Nos origines, nous venons d'un programme fédéral qui a été lancé en 2017, dit programme des supergrappes. Nous avons été 5 supergrappes à être sélectionnés. Si on va d'ouest en est, la supergrappe des technologies numériques en Colombie-Britannique, la supergrappe d'innovation en protéines animales et végétales dans la Saskatchewan, la fabrication de prochaines générations en Ontario, nous-mêmes la supergrappe des chaînes d'approvisionnement intelligentes et à Halifax et à Saint-Jean-Terre-Neuve, la supergrappe sur les technologies liées à l'océan. Nous avons à peu près 1 milliard de dollars à co-investir à côté des industries privées. Et donc, nous, notre rôle, ce qu'elle est, nous sommes vraiment la supergrappe d'intelligence artificielle du Canada. Alors, quels sont nos programmes? Évidemment, je vais me rapprocher petit du programme qui nous intéresse. À la base, l'essentiel de notre financement va vers des programmes industriels qui sont soit de l'adoption de chaînes d'approvisionnement intelligentes, soit de la commercialisation de solutions pour les chaînes d'approvisionnement intelligentes. À peu près 2 tiers de l'argent, donc 2 tiers des 280 millions de dollars, iront à ces programmes industriels de support à des projets. Nous avons déjà bien avancé, on a validé, on a commis plus de 111 millions de dollars de valeur de projet, 50 millions de dollars côté Scale AI. Nous allons annoncer même d'autres projets dans quelques semaines. Donc ça avance très bien sur le lancement de ces programmes industriels. Nous avons un troisième programme qui est un soutien à l'accélération des PME. Nous avons validé 28 accélérateurs et incubateurs. Là aussi, un bon succès. D'ores et déjà, nous supportons 60 startups qui sont dans ces programmes, toujours en intelligence artificielle, dans les chaînes d'approvisionnement. Et puis évidemment, et c'est le point qui va nous intéresser aussi, dès le départ de Scale AI, nous avons décidé de mettre en place un programme de développement de la main-d'œuvre actuelle et future dans des technologies d'intelligence artificielle et notamment dans le domaine des chaînes d'approvisionnement. Alors, dans ce programme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs branches, et vous les voyez ici. Il y a d'abord une branche qui va moins nous intéresser aujourd'hui. Nous avons lancé avant l'été un programme de développement professionnel qui vise vraiment à travailler sur le développement professionnel
des employés, des gens à l'emploi dans les entreprises au Québec et au fédéral. Sachez qu'il y a un volant purement québécois sur ce programme avec le support du ministère du Travail, le MTESS, que nous déployons au Québec. Mais au niveau fédéral, nous avons étendu ce programme au niveau du Canada. Notre objectif, c'est de former 25 000 professionnels, à peu près, on rembourse 25% sur les programmes publics, jusqu'à 50% sur les programmes privés hors du Québec et jusqu'à 85% des programmes privés au Québec. Donc ça, ce sont les programmes de développement professionnel. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la partie basse du document, les programmes plus à destination d'académie. Là, nous avions déjà annoncé un programme de lancement de chaires de recherche en intelligence artificielle appliquée aux chaînes d'approvisionnement, doté de 1 million de dollars par chaire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a déjà été lancé. Nous avons commencé à recevoir des candidats. Et aujourd'hui, nous annonçons le programme de lancement du programme STEAM, donc sciences, technologies, sciences de l'ingénieur et mathématiques, justement à destination, cette fois-ci, des gens en dessous de l'université pour les sensibiliser aux technologies de l'information et aux technologies numériques, aux mathématiques et aux sciences au sens large. Alors, je vais évidemment maintenant passer quelques temps sur ce programme pour vous décrire le but vraiment de cette sensibilisation de notre jeunesse au programme à ce programme STEAM. Alors, l'objectif que nous avons mis en place dès 2017 dans notre soumission, c'est donc quelque chose que nous avions en tête dès le départ lorsque nous avons proposé Scale AI, c'est d'encourager 12 000 Canadiens et Canadiennes de tous sexes, de toutes origines, de toute origine, à poursuivre des études supérieures et des carrières en intelligence artificielle et en sciences des données. Donc, on vise vraiment 12 000 participants. C'est un objectif extrêmement ambitieux d'ici 2023, donc dans les 2 ans et quelques mois qui nous séparent de mars 2023. Alors, on est prêt à investir une somme significative. En fait, en tant que Scale AI, on est prêt à investir jusqu'à 1 million de dollars dans ces programmes de sensibilisation jeunesse au Canada dans les domaines de l'intelligence artificielle, des données et au sens large de l'intelligence numérique. Comment ça va fonctionner? On est prêt à rembourser jusqu'à 100% des coûts admissibles associés à un programme de sensibilisation en jeunesse. Donc c'est un effort très significatif. Quels sont les coûts admissibles? Je vais en dire quelques mots. Ce sont essentiellement des coûts salariaux, des coûts liés à la mise en place du programme, donc vraiment les coûts humains que nous allons rembourser, que nous sommes prêts à rembourser jusqu'à 100% dans des modalités que je vais vous décrire ultérieurement. Donc retenez bien ça, nous sommes prêts à subventionner 100% des coûts des programmes, des coûts admissibles sur des programmes de sensibilisation jeunesse au STEAM. Ce financement est destiné à un type d'élèves très précis, à des élèves du primaire, du secondaire et du collégial. Donc on ne vise pas les élèves en université, on vise les élèves dans des cycles préuniversitaires parce que justement l'enjeu c'est de les sensibiliser aux technologies numériques pour que derrière ils choisissent des cursus en université sur justement des technologies numériques, l'intelligence artificielle ou le digital au sens large. Donc un programme qui peut couvrir jusqu'à 100% des coûts admissibles, qui peut vous rembourser 100% des coûts admissibles, et un programme destiné à la préuniversité, du primaire au secondaire et au collège. Évidemment, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, quelques questions clés peut-être pour vous donner au sujet du programme. Qu'est-ce que nous allons finalement, qu'est-ce qui nous intéresse dans ce programme et quelles sont les formations que nous allons essayer de soutenir et de subventionner. D'abord, qui peut présenter une demande? C'est évidemment un point très important. Et là, nous avons une position assez stricte qui est de dire nous souhaitons que ce soit uniquement des organismes sans but lucratif du Canada. La dernière partie, elle est évidente. On est un programme canadien, donc on ne subventionne des programmes qu'au Canada. Par contre, ça touche bien l'ensemble du Canada. Et puis, nous souhaitons ne subventionner que des organismes à but non lucratif. Nous savons qu'il y en a beaucoup au Canada qui travaillent sur ces initiatives et donc notre but, c'est vraiment de les soutenir parce qu'en tant qu'organisme fédéral, nous voulons soutenir des organismes sans but lucratif. À qui il s'adresse, j'en ai déjà parlé, à des élèves pré-universitaires du Canada. Le contenu du programme, écoutez, ça doit être un programme de sensibilisation à l'intelligence artificielle et à la science des données. Alors, on est bien conscient qu'évidemment, le programme ne sera pas du tout le même pour des élèves du primaire, du secondaire ou du collégial, mais on vise vraiment ce début de sensibilisation, donc des programmes qui vont donner envie à des jeunes élèves de s'y intéresser de plus en plus. Et qui reçoit le financement? Ce financement, il sera reçu directement par l'organisme. Donc, l'organisme va nous proposer une formation avec des coûts associés avec ces formations. La plupart des coûts seront éligibles et nous, on remboursera évidemment sur soumission de facture, je vous expliquerai la mécanique, 100% des coûts éligibles de l'organisme sur le programme de formation. Donc ce ne sont pas les participants qui soumettent, c'est bien l'organisme qui soumet les coûts de formation à Scale AI. Alors comment ça se passe? On va parler un petit peu de la demande, on va aussi parler du fonctionnement du programme.
Alors, le processus de demande, il est assez normé, donc il peut vous paraître un petit peu lourd compte tenu de ce dont on parle, mais il est normé par globalement, notre accord de contribution avec le gouvernement fédéral. On a toujours, en fait, une sélection en deux étapes. Une première étape qui est l'admissibilité. On va en reparler. On veut vraiment vérifier que le programme qui soumet est admissible, donc rentre bien dans nos critères. Puis on veut surtout vous donner l'information le plus vite possible pour pas que vous perdiez du temps inutilement dans une demande trop complexe. Donc la formulaire d'admissibilité, vous le verrez, il est très simple. Il sera en ligne sur notre site web, très facile à remplir. Une fois que l'admissibilité est prononcée, il y a un comité de sélection. Et ce comité de sélection, il est là pour choisir les programmes à qui attribuer. Après, évidemment, il y a une confirmation du conseil d'administration, enfin par le comité exécutif qui joue le rôle du conseil d'administration. C'est toujours notre validation systématique pour tous nos programmes, comité de sélection et puis ratification par le conseil d'administration de Scale AI. Ensuite, on signe un accord, un contrat relativement léger, qui est une convention de programme, qui va à la base décrire les objectifs et surtout les coûts à rembourser, puisqu'après, on enclenchera le remboursement sur la base des coûts qui seront dans cet accord-là. Je vais en reparler, mais on prévoit, compte tenu des structures, de vous donner en fait 50% tout de suite en avance. Donc, dès que le contrat est signé, vous pouvez recevoir 50% du montant en avance pour vous permettre de payer des employés, par exemple, en amont. Et puis, vous recevrez les 50% restants à la fin du programme sur justification de l'ensemble des factures. Évidemment, si vous avez dépensé un petit peu moins que prévu, on réajustera à ce moment-là. Mais donc, on signe le contrat, possibilité de recevoir 50% des fonds prévus dans le contrat en avance, tout de suite à la signature du contrat, et puis le reliquat à la fin de la prestation. Il y a les bilans trimestriels, si la formation est une formation longue, ou une bilan à la fin de la formation, c'est sur un cycle un petit peu court. Là aussi, c'est lié à nos obligations réglementaires. Nous utilisons de l'argent du contribuable canadien. Évidemment, on doit rendre compte aux autorités publiques de l'emploi de cet argent. Ça peut être assez rapide. L'admissibilité, je le disais, ça peut se faire en 1 ou 2 semaines. C'est un formulaire court. La sélection, on a des comités de sélection prévus tous les 15 jours, donc ça peut aller extrêmement vite. Donc, vous pouvez avoir un programme validé en un mois. C'est tout à fait possible et réaliste, à condition évidemment que toutes les questions auxquelles on doit répondre soient remplies, mais on peut vraiment aller assez vite et donc on peut vraiment démarrer un programme très vite après que vous ayez posé la demande. Alors, quelques éléments sur l'admissibilité, puis ensuite sur la soumission plus détaillée. L'admissibilité, encore une fois, c'est la première phase. Elle est organisée par l'équipe de Scale AI. Elle vise vraiment à s'assurer que le programme que vous nous proposez est compatible et remplit simplement les critères de base qui sont ceux en fait, que nous avons en tant que gestionnaire du programme. D'abord, évidemment, on va regarder la portée. Est-ce qu'on est bien sur un programme qui parle, qui veut sensibiliser des jeunes à l'intelligence artificielle, au numérique au sens large? On va regarder évidemment quel est le fournisseur du programme, le fait qu'il soit établi au Canada, le sérieux évidemment du fournisseur du programme. On va regarder son curriculum. Est-ce que le curriculum est bien adapté, est un bon curriculum? On va regarder les participants. Est-ce que la cible visée est bien pré-universitaire? On va regarder aussi, évidemment, même s'il n'est pas un critère d'admissibilité, ça sera plutôt un critère de choix, la représentation des minorités, la représentation des femmes aussi dans ce programme, des jeunes filles plutôt dans ce programme. On va regarder l'état de préparation. C'est très important pour nous de ne financer que des programmes qui sont prêts à être lancés. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que lorsque vous avez un programme qui est prêt à se lancer dans quelques mois, vous veniez nous voir, mais que tout soit prêt. On ne financera pas la création d'un programme, enfin la réflexion sur le programme. On veut que lorsque vous veniez nous voir, évidemment, vous ayez en tête un programme déjà prêt, déjà construit. Et ensuite, on peut vraiment, lorsqu'on a discuté le financement, que vous puissiez partir le programme le plus vite possible. Et puis évidemment, il faut que le lieu du programme soit basé au Canada. Ce n'est pas juste un fournisseur canadien. Il faut aussi que le lieu du programme soit basé au Canada. Un fournisseur canadien qui ferait un programme, par exemple, aux États-Unis, ça ne serait pas admissible. Il faut que le lieu du programme soit basé au Canada. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'étape d'admissibilité. Donc ça, on va regarder, on va vous dire très vite, ça c'est un 1 ou 0, hein, ça c'est très numérique, c'est très binaire, donc soit ça remplit les critères, le programme peut passer à l'étape suivante, soit ça ne remplit pas les critères, puis on va vous dire pourquoi, on va vous dire aussi ce qu'il faudrait changer pour que le programme soit admissible, et dans ce cas-là, vous pouvez toujours tenter votre chance avec des évolutions de votre programme, mais vous saurez très vite si le programme est admissible. Ensuite, on passe à la phase de soumission détaillée. Donc là, c'est un document un petit peu plus long, puis c'est ça qui va vraiment servir de base au comité de sélection pour choisir. Alors évidemment, on va regarder un petit peu des critères, simplement on vous demandera un peu plus de détails. Donc, est-ce que c'est bien aligné avec la stratégie de Scale AI, notamment autour de l'intelligence artificielle et des technologies numériques? On va regarder encore plus profondément l'expertise du fournisseur de programme, ses références, la qualité qu'il peut nous démontrer, la structure et le contenu du curriculum,
parce qu'évidemment, on veut financer des bons programmes. L'impact sur l'écosystème, puis là, on va commencer, puis on en reparlera, justement, toucher toutes les problématiques de diversité et d'inclusion. Le budget et l'échéancier, on est sur des budgets, on sait qu'on va être sur des budgets relativement limités, mais on est préparé à gérer ça. Puis l'échéancier du programme, il faut que le budget et l'échéancier soient réalistes et soient acceptables, évidemment, en termes de coûts. Et puis la diversité et l'inclusion. C'est un point très important pour nous. On sait qu'aujourd'hui, dans toutes les filières STEAM, il y a un manque de représentation des femmes, il y a un manque de représentation aussi des minorités. C'est très important si on veut construire un pays plus inclusif, que les femmes et les minorités soient plus présentes. Et on va donc supporter, pour façonner cette main-d'œuvre de demain, je parle notamment au deuxième point, on va supporter, on fait écho à la récente initiative du gouvernement du Canada, le défi 50-30, qui vise vraiment à accroître la diversité dans le milieu des affaires. C'est quelque chose de très important pour nous. 50, ça veut dire ce sont des entreprises qui s'engagent dans 10 ans à avoir au moins 50% de femmes dans leur corps social, dans leurs employés. 30%, avoir au moins 30% de minorités visibles dans leurs employés. C'est pas une obligation, c'est un engagement moral que prennent les entreprises en signant cette charte. Quelque part, le programme qu'on met en place, il doit aider les entreprises dans quelques années à remplir plus facilement leurs objectifs dans le domaine des technologies de l'information, en sensibilisant dès aujourd'hui des jeunes filles, des jeunes femmes, des minorités visibles à tous ces enjeux derrière les technologies de l'information, de manière à ce que lorsque tous ces jeunes seront sur le marché du travail, évidemment, ils puissent trouver des possibilités d'emploi dans l'industrie des technologies numériques. C'est aussi très important pour nous, pour Scale AI, parce qu'on sait que quand on favorise le développement d'une main-d'œuvre diversifiée, on a vraiment de très bons résultats. Un des incubateurs que l'on supporte, NextAI par exemple, 51% des fondateurs des startups qui ont été accueillis dans cet incubateur n'étaient pas nés au Canada, et on voit toute la richesse évidemment dans ces technologies qu'il y a derrière une main-d'œuvre diversifiée. Donc voilà, donc ça c'est vraiment notre priorité, ça va être un critère de sélection pour nous. Non, c'est pas exclusif, donc on supportera des programmes qui n'ont pas forcément d'axe là-dedans, mais c'est clair que des programmes qui auraient un axe plus particulier, qui priorisent les groupes sous-représentés, notamment les femmes et les jeunes de communautés diverses, seront privilégiés dans la sélection des programmes. Donc ça n'est pas absolu, mais clairement on donnera une priorité à ces programmes. Alors, la convention de programme, ça c'est tout bête. Une fois qu'on a passé l'étape de la soumission détaillée, que le projet a été validé par le comité de sélection et ratifié par notre conseil d'administration, on signe une convention de programme. C'est une entente avec Scale AI qui fait plusieurs choses, qui décrit les rôles et responsabilités de l'entente, de l'entité qui a présenté la soumission détaillée. Il faut que ça soit clair parce que nous, on finance, qui détaille la mécanique de l'entente et qui établit les principaux paramètres du programme, notamment les coûts, parce qu'une fois que les coûts sont négociés, on ne peut pas revenir dessus. En tout cas, si on revient dessus, c'est un changement, c'est une nouvelle approbation. Et surtout aussi le nombre d'élèves formés et le délai pendant lequel cette formation va arriver. Donc, c'est ça qu'il y a dans la convention du programme. Alors, une fois qu'on a signé la convention de programme, comme on le disait, puis ça c'est un point important, il faut vraiment le voir pour vous aider à lancer des programmes, on offrira jusqu'à 50% de la valeur du programme proposé dès la signature, de manière à vous permettre d'anticiper finalement vos versements. On sait que beaucoup des coûts de vos programmes, ce sont des employés, donc évidemment, vous devez les payer tous les mois et pas juste à la fin du programme. Donc, en vous donnant 50% tout de suite, on vous permet d'absorber, de financer vous-même une partie des coûts du programme tout de suite. Le programme est lancé. Il est coordonné, enfin, quand on dit coordonné, c'est plutôt qu'on aime bien savoir quand est-ce que vous le lancez, parce que ça donne à vous comme à nous des opportunités de communication. Si on est sur un programme de longue durée, sur plusieurs trimestres, évidemment, on aura des bilans trimestriels pour que vous nous teniez au courant de comment avance le programme, du nombre d'élèves qui auront été formés, et puis au moins d'un trimestre, soit chaque trimestre des remboursements trimestriels, évidemment, une fois les différents éléments. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Quelques ressources complémentaires, contacter donc qui est en charge de tout notre programme Talent chez Scale AI. Vous avez son adresse mail et vous pouvez aussi visiter notre site web, évidemment, scaleai.ca. Voilà en fait voilà les points que je voulais vous proposer. Alors, vous pouvez soumettre une demande très facilement. Vous pouvez évidemment communiquer avec l'équipe pour discuter de votre idée. On vous engage même à le faire. C'est très important pour nous parce qu'avant d'aller directement dans une soumission détaillée, enfin dans une demande d'éligibilité, c'est toujours bon de discuter avec nous. On n'est pas une boîte noire. On est vraiment là pour vous aider à calibrer votre programme si vous avez des doutes. Donc,
Jean-François Lefort à l'adresse mail qui était dans la présentation. Vous pouvez évidemment remplir un formulaire d'admissibilité, puisque l'admissibilité sera travaillée à travers ce dossier Internet. Puis une fois que vous êtes considéré comme admissible, vous recevrez à ce moment-là un formulaire de soumission détaillé avec les commentaires directs de l'équipe Scale AI, donc avec un accompagnement personnalisé. Notre objectif, vraiment, c'est de vous accompagner, de vous aider et qu'on trouve les moyens de soutenir les programmes extrêmement intéressants que vous ne manquerez pas de nous proposer. Alors voilà ce que je voulais vous présenter. Je vais là maintenant arrêter de partager mon écran et puis vraiment je suis à votre disposition sur les questions. Donc vous êtes dans la zone commentaires de Zoom, vous pouvez y aller et vraiment nous poser vos questions en direct. Je vois toutes vos questions, donc n'hésitez pas à me les poser. Donc il faut juste le temps que je puisse les lire et y répondre. Euh, voilà. Je vais arrêter le partage. Donc me voilà de retour. Il y a une première question qui est alors est-ce qu'on a des exemples de programmes pour le primaire? Et écoutez, non, pas encore en fait. Enfin oui et non. Disons qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'organismes. Souvent, ce sont les toutes petites organisations qui profitent des vacances, qui profitent des périodes intrascolaires pour proposer des stages de sensibilisation aux nouvelles technologies, comment imprimer un objet en 3D, comment utiliser un assistant vocal, y compris au niveau du primaire, et on est vraiment intéressé aussi d'aider ce genre de programme. C'est pour ça qu'on n'est pas juste sur le collégial, on veut vraiment intéresser les gens aux technologies dès le primaire. On sait que les jeunes enfants sont très intéressés par les nouvelles technologies et on sait qu'il y a des organismes, parfois très petits, hein, vraiment au niveau des communautés, qui assistent, qui sont là pour aider. Donc on veut vraiment soutenir tous ces programmes. Il y a vraiment, j'aurais pu le dire, il n'y a pas de montant minimal, il n'y a pas de montant maximal. On peut tout à fait soutenir un programme pour quelques milliers de dollars ou pour quelques dizaines de milliers de dollars. L'important, c'est qu'on a 1 million de dollars jusqu'à 1 million de dollars à investir pour les 2 prochaines années et demie, donc ça, on ne peut pas le dépasser. Mais vraiment, il n'y a pas de mauvaise idée. Tout programme est bon à être présenté. Il y avait aussi une question sur est-ce que ça s'adresse aux organismes sans but lucratif? Est-ce que les établissements scolaires peuvent être éligibles? Oui, à partir du moment où ils sont à but non lucratif, c'est la même logique finalement qu'on a pour évidemment pour les chaires, là n'en parlons pas, mais aussi pour les formations publiques. À partir du moment où l'établissement scolaire est un organisme à but non lucratif, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait regarder. Mais c'est vrai qu'on s'adresse en priorité aux communautés, aux gens qui travaillent vraiment sur les communautés et au plus près finalement des besoins. Alors j'ai une question sur est-ce qu'on couvre seulement la main-d'œuvre? Alors oui et non. Disons qu'on est contraint dans nos coûts éligibles par notre convention avec le gouvernement fédéral. On ne peut pas rembourser n'importe quel type de coût. Donc j'étais un peu systématique en disant qu'on couvrait la main-d'œuvre. Ça, c'est sûr qu'on peut couvrir la main-d'œuvre. Tous les coûts de main-d'œuvre sont éligibles. On peut couvrir dans certains cas, y compris des coûts de préparation du programme, à partir du moment où le programme est prêt, puisqu'on sait, on le fait dans les programmes d'ailleurs de formation, on sait qu'il y a évidemment un coût à la création du programme. Donc ça, on est prêt à prendre en charge une partie de ces coûts. On pourrait envisager dans certains cas très limites de couvrir une partie de l'équipement. Je prenais l'exemple par exemple des formations pour montrer à des jeunes comment fonctionne une imprimante 3D ou faire un projet d'été autour de l'imprimante 3D. On pourrait être amené à couvrir ce type de coûts très limités. On ne couvrira pas l'achat d'ordinateurs, on ne couvrira pas ce genre de choses, mais s'il y a des équipements très spécifiques achetés pour une formation particulière qui est très intéressante, on pourrait le considérer. On peut aussi, dans un certain nombre de cas, couvrir des coûts de logiciels, par exemple, s'il y a des logiciels qui doivent être achetés pour la formation. En tout cas, au moins une partie de ces coûts, c'est clair qu'on ne va pas payer une licence infinie quelque part pour une formation de 3 semaines ou quelques mois, mais on peut couvrir aussi des coûts de logiciels. Alors, il y a aussi une question sur est-ce qu'il peut y avoir plusieurs partenaires? Oui, la question, ça peut être un groupe de partenaires qui se mettent ensemble pour proposer une formation. Ce n'est pas lié juste à une seule personne. On a dans nos projets industriels des consortiums de gens qui se regroupent ensemble pour proposer une formation. Donc, on peut tout à fait avoir plusieurs partenaires qui se mettent ensemble pour proposer un programme. Ça peut être par exemple une association avec un fournisseur d'équipement, par exemple, qui se mettent en place pour proposer un programme. On va regarder, mais c'est absolument éligible. Ça n'est absolument pas contraire. Alors, question aussi sur est-ce qu'il y a une date limite? Alors, date limite, oui et non, en disant que, comme d'ailleurs une des remarques est faite, Scale AI aujourd'hui existe jusqu'en mars 2023. C'est notre existence légale à partir de. Il y a des discussions avec le gouvernement fédéral pour étendre cette date, mais aujourd'hui,
Notre programme s'arrête le 31 mars 2023. Donc, évidemment, nous ne pouvons pas subventionner de programmes qui auront lieu après le 31 mars 2023. Donc, c'est la date finale. Mais il n'y a pas de date limite entre maintenant et le 31 mars 2023 pour soutenir les programmes. On est dans une logique de réception continue de programmes. Donc, vous pouvez vous mettre un programme à n'importe quel moment. On sera ravis de le recevoir. Il n'y a pas de priorité au premier. En fait, on va dépenser l'argent au fur et à mesure. Ce qu'on a vu dans les programmes industriels, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est que globalement, les gens arrivent les uns après les autres et il y a une enveloppe suffisante. On considère qu'il y a une enveloppe suffisamment importante pour financer des programmes entre maintenant et le 31 mars 2023 sans qu'il y ait un problème de pénurie. Donc, il n'y a pas de date limite pour soutenir les programmes. Il n'y a pas non plus de montant limite par province. On est un programme fédéral, donc on est vraiment dans une logique first in, enfin première entrée, premier financé. On fait la même conférence que maintenant dans 1 heure et demie en anglais, à destination du Canada, on va dire non francophone. Notre objectif, c'est de couvrir l'ensemble des provinces et de supporter des programmes dans toutes les provinces. Il n'y a pas de limite. En tant que programme fédéral, on n'a pas de quota X% réservé à chacune des provinces. Donc, j'allais dire, ça va dépendre de la structuration et de l'initiative de chacune des parties. Mais non, il n'y a pas de quota par province. Ce que je dis, on est vraiment dans cette logique de recevoir les projets au fur et à mesure et donc, évidemment, de recevoir des projets au fur et à mesure. Il y a une question aussi sur est-ce que si ça touche plusieurs provinces, c'est mieux? Pas obligatoirement. Enfin, je veux dire, ça fait partie le côté pan-canadien fait partie évidemment des sujets intéressants pour nous, mais ça n'a rien d'obligatoire. On est conscient que beaucoup de ces programmes, je le dis, sont des programmes communautaires, donc très liés à des petites communautés ou à des zones particulières. Et on n'est vraiment pas, on n'a aucun problème par rapport à ça. On est prêt à financer des programmes pour quelques milliers de dollars communautaires à partir du moment où ils ont du sens et ils ont de l'impact sur une communauté. On peut aussi regarder un programme pan-canadien qui va toucher plusieurs provinces, mais il n'y a pas de critère par rapport à ça. Le seul critère, c'est vraiment l'intérêt du programme, l'intérêt pour la formation des jeunes. Je veux dire, on le fait de la même façon pour les projets industriels. On a financé des projets à quelques centaines de milliers de dollars et des projets à plusieurs dizaines de millions. L'important, c'est l'impact et l'impact que ça peut avoir sur la communauté. Donc voilà, vraiment, c'est un message important. Il n'y a pas de limite. On essaie vraiment de. Scale AI, par nature, a été construit pour recevoir ce qui vient du terrain. Ça, c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai sur la formation, et puis c'est vrai pour notre programme de STEAM, sensibilisation STEAM pour les jeunes. On est à l'écoute des communautés, on est à l'écoute des gens qui ont les programmes. C'est ça qui va guider finalement notre choix. On n'a pas d'idée préconçue. On n'arrive pas en disant voilà, tel organisme oui, tel organisme non. On attend vos propositions, et puis c'est en regardant vos propositions qu'on va pouvoir décider de finalement sélectionner les meilleurs programmes. Alors la sélection, comité de sélection, on ne communique pas sur l'identité du comité de sélection parce qu'on ne veut pas évidemment qu'il y ait de pression diverses et variées. Donc, donc il y a deux niveaux. L'admissibilité, donc en fait il y a trois niveaux. Il y a l'admissibilité, la sélection, la ratification par le conseil d'administration. L'admissibilité, elle est prononcée par les équipes internes de Scale AI. Donc Jean-François Lefort, les gens qui travaillent avec lui, sont les gens qui vont prononcer l'admissibilité du programme. Donc, comme je dis, c'est 1 ou 0, un programme admissible ou il n'est pas admissible. À ce stade, on ne regarde pas vraiment la qualité en tant que telle du programme, on regarde vraiment s'il est dans les critères de base du programme. La soumission détaillée, là, on va vraiment rentrer dans la qualité. C'est un comité de sélection qui réunit des gens extérieurs à Scale AI, donc des gens qui sont indépendants de Scale AI, souvent, dans ce cas-là, des gens essentiellement issus du milieu académique. Et ce comité de sélection va prononcer la sélection, l'acceptabilité d'un projet. Et ensuite, ça va au conseil d'administration, enfin un comité du conseil d'administration qui, lui, ratifie les projets, donc donne son autorité finale sur les projets. Donc l'étape importante, malgré tout, ça reste quand même le comité de sélection, donc qui est formé de gens indépendants et académiques qui ne sont pas, dont les employés de Scale AI ne font pas partie. Donc vraiment, l'admissibilité, c'est Scale AI, le comité de sélection sont des gens indépendants et externes à Scale AI. Alors, la demande pourrait être faite pour un projet qui dure plusieurs années. C'est quelque chose c'est une question qui est posée. Dans ce cas-là, la façon dont on fonctionne, parce par exemple, dans le programme accélération, on le fait pour des incubateurs accélérateurs, c'est qu'on crée un programme d'un an renouvelable. C'est-à-dire qu'on regarde l'ensemble du projet, on donne notre accord pour la première année, puis on fait le bilan à la fin de la première année, voir comment ça a fonctionné, puis si ça a bien fonctionné, on continue.
Voilà. Mais oui, on peut tout à fait financer un projet sur plusieurs années. Enfin, pour arriver à 12 000 personnes, 12 000 jeunes touchés, il va falloir de toute façon qu'on ait des projets quand même sur plusieurs années. Message important, par contre, on ne finance rien après le 31 mars 2023, en tout cas à ce stade. Donc ça veut dire que si on faisait un projet aujourd'hui, on pourrait regarder un projet qui va s'étaler en gros sur l'année 2021, sur l'année 2022, sur le début de l'année 2023. Mais oui, on peut regarder un programme sur plusieurs années. On donnerait Techniquement, on donnerait une forme d'acceptation conditionnelle sur plusieurs années, mais on commencerait par la première année, on ferait le bilan la première année, puis après on continuerait. Mais on pourrait se prononcer sur effectivement l'acceptation d'un programme sur plusieurs années. Message vraiment, on est vraiment ouvert, enfin, voilà, c'est vraiment ce que le message qu'on veut vous faire passer, il n'y a pas de limite préconçue, on est volontairement dans un cadre très ouvert, donc vraiment n'hésitez pas à nous soumettre tous les programmes que vous avez en tête. N'hésitez pas aussi si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés à les renvoyer sur notre site web ou cette présentation dans lequel on pourra répondre. Je veux dire peut-être Scale AI, hein, enfin, je le disais tout à l'heure, on a vraiment une grosse expérience maintenant de validation des programmes. On a déjà regardé pour des projets industriels une valeur de nettement plus de 111 millions de dollars. Nous-mêmes, de notre côté, on va investir on a déjà engagé une cinquantaine de millions de dollars. On est sur un programme de chaires où on est déjà pas mal de chaires candidates qu'on a expérimentées, sur un programme de formation. On a labellisé 60 organismes de formation au Québec sur le programme de formation publique. Donc, on a vraiment maintenant une bonne expertise pour valider des programmes, pour valider des projets et pour les financer, pour opérer derrière le financement de ces projets. Donc, c'est pour ça qu'on est assez libre de vous dire, on n'a pas tellement de cadre, on est prêt à entendre tout ce que vous voulez nous présenter, du plus petit au plus grand. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous soumettre vos idées. Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, vous pouvez encore m'en poser une ou deux, il n'y a pas de problème, moi j'ai encore le temps, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu épuisé les questions. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, et encore une fois, merci beaucoup pour votre attention. On espère être submergé de projets. L'équipe sera très contente. Je vois Elisabeth sourire. Je pense qu'elle sera très contente de recevoir plein de projets. On est très fiers en fait d'aider le Canada à se développer finalement dans ces filières. Je pense que pour nous, l'équipe de Scale AI, c'est très motivant d'investir sur ce type de projet. Alors, n'hésitez pas à nous soumettre tous vos projets. N'hésitez pas à aller sur notre site web scaleai.ca. Il y a beaucoup d'informations et de ressources, y compris cette vidéo, qui seront en ligne sur notre site. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. On sera ravis d'accueillir vos projets. Alors, merci beaucoup. Bonne journée à vous et à très bientôt. Merci beaucoup.